Yo les boss, bienvenue dans le Road to Millionnaire épisode 16. Boss preneur pour vous servir. Bon, quoi dire de cette journée les gars? Quoi dire de cette journée? Franchement, il y a des moments dans ta vie en tant qu'entrepreneur. Bon, je parle entrepreneur parce que c'est notre cas, enfin c'est mon cas moi. Tu vois, des fois tu as des baisses d'énergie les gars, mais tu sais pas d'où ça vient. Ça veut dire des fois tu peux commencer ta journée, tu es en forme. Et après, tout d'un coup, à la fin de journée, tu as comme un coup de mou, tu vois, tu es fatigué. Et tu es limite dans des états pas possibles, tu vois. Pour vous expliquer un petit peu la journée, comment ça s'est passé. J'ai eu un call de 3 heures, enfin 2h40, avec la personne qui va s'occuper justement de nos ads. On a regardé quand même un peu ce que j'avais déjà mis en place. Franchement, en termes de CTR, en termes de taux de clic, etc., d'après ces dires, en fait, c'était pas dégueu. Après, j'avais une mauvaise configuration au niveau de mon pixel, ce qui veut dire que les informations ne remontaient pas dans le sens où, par exemple, pour les personnes qui ont laissé leur email, en fait, ça ne marquait pas. Et donc, en fait, elle m'a expliqué que, en gros, quand tu fais de la publicité, Facebook va baser ses données, et ça paraît logique, hein, va baser ses données en fonction du coût par résultat. Si par exemple, tu souhaites avoir des leads, en fait, quand tu auras des leads, en fait, ça sera noté comme quoi il y a eu des leads. Et donc, à partir de là, il pourra vraiment travailler son algorithme pour cibler, on va dire, les mêmes types de personnes qui ont laissé leur email. Et là, vu qu'on n'avait pas eu de données, que le pixel du coup n'a pas été bien installé, et du coup on n'a pas eu ces données-là. Mais vu qu'après, derrière, avec notre système, on a des tracking, etc., ça permet de voir, de répertorier. Du coup, on a fait des calculs et on a vu que voilà, en termes de taux par lead, c'était pas mal. Et en termes de... Ouais, en gros, c'était pas mal. Maintenant, on a clarifié un peu voilà, tout ce qui est mon ciblage, les objectifs. Donc les objectifs, là, en premier palier, ce qu'on a dit, c'était les 100 cas par mois. En soi, avec les publicités, si c'est bien lancé, honnêtement, il n'y a pas de raison pour qu'on n'atteigne pas ce chiffre-là. Mais voilà, il y aura quand même du travail à faire et ça, on s'attend. Et après, là, franchement, il y a quelque chose qui m'énerve un peu là. C'est que on a beaucoup de leads en ce moment qui entrent, mais on a du mal à les traiter. C'est un peu le problème que je disais hier. C'est que, au final, des fois, tu as l'impression de faire les choses, pas dans le vide, mais tu as des résultats. Et derrière, en fait, c'est comme si que ces résultats-là, tu ne peux pas les exploiter. OK? Comme vous savez, dans le business, surtout dans tout ce qui est business en ligne, bref, de manière générale, ce qui fait qu'un business va bien fonctionner, tu as bon, l'offre, bien sûr, tu as l'offre, tu as le message, et si tu as bien testé ton offre, tu sais que ça plaît, tu sais que ça vend, tu sais que ça parle aux gens, tu as bien travaillé ton message, donc tu attires les bonnes personnes, et que derrière, au final, tu n'as pas de trafic, et ben du coup, ça ne te sert à rien. Enfin, c'est pas que ça te sert à rien, mais en fait, tu vas vendre, mais très peu, parce que tu n'as pas forcément de trafic. Nous, on est un peu dans ce cas où on a beaucoup de trafic, mais on a du mal à traiter ces gens qui arrivent. Ce qui veut dire là, actuellement, on a plus de 2098 personnes qu'on doit contacter dans notre CRM. Et en fait, ça revient à ce que je disais hier, donc désolé pour les personnes qui regardent, même s'il n'y a pas beaucoup, les road to millionnaires. Mais en fait, ce qui me fait chier clairement, c'est que ces personnes ne sont pas contactées. Et donc, c'est un peu, voilà, faire un peu le travail dans le vide, parce que plus on tarde à contacter ces personnes, plus derrière, les personnes vont se déchauffer et ça ne sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Alors que quand tu viens de laisser tes informations et derrière tu as un appel de la journée, etc., c'est déjà beaucoup plus professionnel. Et aussi, ce que j'ai remarqué là, déjà, même si on n'a pas encore lancé les pubs, c'est que par la suite, ça va nous faire bizarre aussi de payer pour avoir des leads, alors qu'en soi, on n'a pas ce problème de leads. Là, en gros, pour vous expliquer un petit peu, les ventes qu'on a actuellement, donc, encore une fois, là, je parle dans le cadre de JBagram, de l'accompagnement. Les ventes qu'on a viennent généralement du setting. Ça veut dire il y a beaucoup de personnes qui ont dans notre base. À partir de là, on a des équipes qui les contactent, qui tâtent un petit peu la température, leurs problématiques, etc.
Et derrière, à partir de là, ces personnes-là bookent des appels avec des closers et par la suite, il y a le closing, donc il y a les ventes. OK? Mais là, vu que on a une nouvelle équipe, que c'est en train de se mettre en place, il y a encore la formation en cours, etc., mais ça prend un petit peu plus de temps. Et du coup, bah, il faut patienter, il faut que ben voilà, les équipes se forment bien correctement pour la suite ben, vraiment charbonner, envoyer. Et après, le problème de l'organique aussi, et surtout avec la stratégie qu'on propose, donc on a différentes stratégies. La première stratégie, c'est qu'on envoie directement les personnes, donc ça veut dire on cible les entrepreneuses, euh, les thérapeutes, bref, les personnes qui vendent des accompagnements, du coaching en ligne, etc. Quand on les amène vers la page de capture pour que ces personnes regardent ACF directement, donc la présentation de notre accompagnement, et bien forcément, ces personnes sont beaucoup plus qualies. Derrière, quand on propose des freebies, ça attire la masse, ok? Mais du coup, dans cette masse qui arrive, eh ben, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus compliqué, pardon, d'aller chercher ben, les personnes qui veulent réellement investir parce qu'on attire des personnes via du gratuit, ok? La solution par rapport à ça, je pense que pour les prochains freebies qu'on va faire, donc ça ne sera pas des freebies du coup, c'est qu'on va lancer que des petits produits, mais vraiment des petits produits pas chers. Des petits produits à 7 euros. Euh, on va arrêter par la suite, je pense qu'on donne une stratégie par la suite, on va arrêter de proposer des freebies. Parce qu'en fait, à la longue, au début, c'était vraiment très efficace parce qu'en fait, les freebies, c'était vraiment téléchargé par des personnes qui étaient un minimum sérieux. Euh, et vu que c'était avant, c'est une stratégie qui date quand même d'un certain temps, les gens étaient vraiment intéressés pour comprendre, pour connaître ce qui se passe, etc. Aujourd'hui, en termes de sophistication du marché, ça a changé. C'est que les gens maintenant ont l'habitude de voir des freebies de partout et donc vont prendre tous les freebies. Ça veut dire des fois, il y a des personnes qui me disent, ouais, du coup, ben, j'ai pris ton produit gratuit, j'ai appliqué toute la stratégie, du coup, je me demande s'il faut prendre le produit payant. Et généralement, ces personnes-là, je ne les réponds même pas. Mais en soi, si tu as appliqué la stratégie, que tu as avec le produit gratuit, que tu as des résultats et que ça te convient, tu n'as même pas à me demander si tu veux prendre le produit gratuit. Mais si par contre tu as un problème, ben, enfin le produit payant, pardon. Mais si par contre tu as un problème, là oui, tu peux prendre le produit payant. Mais bon, bref. En fait, c'est ce genre de personnes qu'on ne souhaite plus attirer. Ça veut dire maintenant, on veut attirer vraiment des personnes qui sont sérieuses, qui ont un vrai projet, qui comprennent c'est quoi les enjeux derrière de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup trop de touristes. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans un air, on va dire ça comme ça, où les gens ont un peu tout trop facilement. Et du coup, mon raisonnement là-dessus, c'est que vu qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir accès à ces informations qu'on donne via les freebies, eh ben, les personnes s'impliquaient beaucoup plus parce qu'il y avait cet enjeu où c'est nouveau, où les gens ne comprennent pas encore comment ça fonctionne, donc on a envie de chercher, on a envie de creuser. Aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus, c'est normal maintenant de mettre en place un freebie, etc. Et du coup, ça attire, ça attire, ça attire, ça attire. Et au final, ça n'a plus vraiment de sens parce que plus on avance et plus les gars, franchement, je ne sais pas comment le monde va évoluer, hein, mais plus en fait l'écart va se creuser. L'écart entre les personnes qui ont compris comment ça fonctionne au niveau business, au niveau entrepreneuriat, au niveau même de la vie en général, comme quoi ben, on n'a rien sans rien, c'est du travail, c'est des échecs, c'est des obstacles, et c'est comme ça qu'on avance. Eux, en fait, ils vont vraiment ben, entrer dans cette terre justement où ben, ils vont avoir des clients, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir un business pérenne, etc., sur du long terme. Et les gens qui constamment doutent, se disent est-ce que c'est le bon moment? Oui, mais j'ai pas envie d'échouer. Oui, mais j'ai pas envie de me ridiculiser. En fait, les gars, à un moment donné, l'écart sera énorme. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, ils s'auto-sabotent. Ils s'auto-sabotent. Et je pense que c'est un peu de notre faute à nous. Donc, quand je parle de notre faute à nous, je pense que voilà, les entrepreneurs qui sont quand même déjà un peu en place, qui utilisent des stratégies, au final, bah, tout est accessible gratuitement. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ne, ne voient plus l'intérêt de payer quelque chose. Ça veut dire que les gens vont hésiter, limite, entre un produit premium et se faire accompagner,
Et ben, je vais d'abord regarder si je trouve pas un produit gratuit qui va m'aider. Et il y a trop cette disparité-là. Je sais pas si disparité c'est le mot. Mais en gros, nous, je pense que la stratégie déjà qu'on va changer maintenant qu'on a du trafic, c'est spécifier encore plus notre message. Partir d'une stratégie où on va faire que des produits d'appel et arrêter un peu de faire du payant. Au moins, si on propose déjà un petit produit payant, les personnes vont s'engager un minimum. Quand je parle engager un minimum, c'est les personnes sortent déjà leur carte bancaire. Et avoir 100 personnes qui sortent leur carte bancaire, c'est des personnes qui te font quand même confiance, même si c'est une petite somme. Derrière, tu proposes du lourd, donc même si c'est à 7 euros, à 30 euros, peu importe, tu proposes en termes de valeur plus que ce que la personne a payé, et ben ça va lui mettre dans la mettre dans une position de confiance et donc peut-être elle sera beaucoup plus à l'aise par la suite de prendre un accompagnement ou prendre des produits plus premium. Donc voilà, et en fait c'est marrant parce que plus on avance, plus en fait les stratégies doivent être réajustées. Ok. Ça veut dire moi maintenant, et ce que je vois aussi sur le marché américain, c'est produit d'appel, produit d'appel, produit d'appel. Et les gars, dites-vous que quand vous avez un bon produit qui match avec votre audience, qui répond à un vrai besoin, etc., ben, il y a des personnes qui, avec un produit à 37 euros, qui le poussent en publicité payante, arrivent à faire des journées à 7 000 balles avec un petit produit. Parce que là, on cherche déjà à faire le nombre, mais non seulement on fait le nombre, mais c'est quand même plus quali parce que les personnes payent. Et derrière, ben, imaginez si en back-end, ces personnes proposent des formations plus à étiquette ou des accompagnements, imaginez les gars l'argent que ça peut faire. Ça va être juste énorme. Et pour ça, ben, il y a cette stratégie, voilà, il y a ce genre de stratégie que nous, on doit revoir sur le côté. Et pareil, en fait, on se dit, c'est ça le truc, comme je vous disais la dernière fois, si tu te sens bloqué à un palier et ça te frustre, et ben en fait, c'est compliqué pour toi d'atteindre le palier de-dessus. Et donc là, je dois vraiment impérativement trouver la solution pour que déjà, en termes de CRM, on arrive à cleaner le CRM. Parce que là, les gars, regardez, on a 2000 personnes, 2000 contacts, euh, enfin 2000 personnes qu'on doit contacter. OK? Si derrière, on lance des pubs et il y a encore beaucoup plus de leads qui arrivent, ben on fait comment? On fait comment si, en termes d'effectifs, on n'est pas assez nombreux? Si derrière, ben, il y a aussi encore de, de la formation à faire, entre guillemets, pour les équipes, ben, en fait, les gars, on ne s'en sort pas. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc, faut vraiment que je trouve il faut que je trouve la solution à ça. Parce que ça ne peut pas durer, en fait. Ça ne peut pas durer. Et voilà. Donc, les gars, je pense que vous entendez au son de ma voix. Aujourd'hui, il y a une petite baisse d'énergie. Parce que moi, je me dis, ouais, il faut qu'on soit prêt réellement pour les pubs, quoi. Il faut qu'on soit préparé. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, même pour ce mois-ci, on avait des gros objectifs vraiment en organique. De notre côté, on a atteint ces objectifs-là. Ça veut dire ben, ramener des leads. Vous voyez? Juste sur le pack croissance que Wendy a lancé récemment, les gars, actuellement, en termes de personnes qui ont téléchargé, et ça fait depuis la semaine dernière qu'on a lancé ça, il y a 1761 personnes. C'est énorme. 1761 personnes. Et ces personnes, malheureusement, je me répète, mais ces personnes ne sont pas contactées. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais par la suite, ce qu'on va faire aussi derrière, on va réutiliser des techniques plus traditionnelles aussi, où on va faire du setting par Instagram. On l'avait déjà fait auparavant. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, au niveau du setting Instagram. Mais après, il faut trouver les bonnes personnes. Et pareil, les gars, le recrutement, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose aussi, les gars. Parce que je pense que la valeur du travail aussi, entre-temps, ça a changé. Ça veut dire aujourd'hui, les gens, et encore une fois, c'est pas une critique ni quoi que ce soit, mais ils ont tellement d'opportunités aussi en termes de freelance. Ça veut dire que ce soit 7 heures, que ce soit closer. En fait, c'est tellement simple. Aujourd'hui, il y a tellement de la demande là-dessus qu'on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et du coup, on prend un peu tout le monde, entre guillemets. Mais des fois, tu tombes sur des personnes qui ne connaissent pas réellement la valeur du travail,
qui pensent que ça sera simple, que ça sera facile. Et en fait, il y a ce truc où souvent il y a du turnover. Et ça, c'est un peu saoulant. Au-delà de ça, par rapport à la cliente du coup qui nous a réglé hier, où on va travailler en Done for You, aujourd'hui, j'ai avancé sur les tâches. Ça veut dire par rapport à sa thématique, j'ai fait vraiment une grosse recherche sur ses concurrents, sur ce qui existe déjà dans sa thématique, les choses qui reviennent le plus souvent, essayer vraiment de comprendre l'avatar, etc. Donc c'est bien, j'ai pu prendre beaucoup plus d'infos. Et d'ailleurs, petit tips, les gars, enfin, tips, c'est même pas un tip, c'est logique même. Mais honnêtement, quand vous faites des recherches, etc., en termes d'avatar client, inspirez-vous beaucoup des Américains, tout simplement. Inspirez-vous beaucoup des Américains parce que leur système de vente, leur façon de faire, c'est vraiment pas mal par rapport aux Français. Après, encore une fois, les Français aussi, on a beaucoup de choses qui sont vraiment très bien, mais on tombe plus facilement sur des contenus américains. Et donc, ça, c'est top. Du coup, j'ai fait cette grosse étude de marché. Derrière, ça va nous permettre de bien choisir aussi les différents angles de marketing pour les contenus. Derrière, ça va nous permettre aussi d'ajuster son offre, de voir ce qu'il y a déjà sur le marché et comment nous, on peut apporter aussi une différenciation ou même faire mieux, ok, voire autant, entre guillemets. Et donc, ça, c'était la première étape. À partir de demain, je pense que dans GBAgram, donc dans l'accompagnement, je vais filmer un petit peu ces étapes que je fais parce que ça rentre encore une fois dans le cadre de GBAgram, dans le sens où, en fait, ce qu'on va mettre en place pour le client, c'est ce qu'on enseigne et c'est ce que nous-mêmes on met en place pour nous, pour notre business. Donc, je vais mettre tout ça en place et je vais montrer en termes de cas pratique, je ne sais plus parler. Je suis fatigué, les gars. Les gars, regardez ma tête. Ça se voit que je suis fatigué. Donc, en termes de cas pratiques, pardon, pour montrer comment on fait et les résultats qu'on aura. En gros, voilà pour les petits bilans d'aujourd'hui, les gars. Ouais, ce truc de leads là, ça me fatigue un peu. On a eu des problèmes aussi avec Facebook, le Business Manager. Je ne pouvais pas rajouter la personne dessus parce que ça nous demande la double authentification et mais comme je vous ai dit, Wendy a changé de téléphone. Du coup, on n'a plus accès à la double authentification et c'est galère avec Facebook de trouver un autre moyen de le faire. Et donc, il y a ces petits problèmes-là qui, des fois, ça te prend la tête, en fait. Parce qu'en fait, ce sont des détails qui sont minimes, mais qui freinent ta progression. Ça veut dire que c'est des détails cruciaux, je ne sais même pas, qui freinent ta progression, qui freinent ton avancement. Et donc, ça, c'est un peu chiant. En tout cas, les gars, on continue, hein, on continue. Demain, je continue d'avancer sur les travaux des clients. On va terminer aussi les montages pour les ads. Ça prend un petit peu de temps, pareil. On va... je me rends compte qu'il y a un problème. Leads packaging. Leads ads freebie. Ok. Ouais, bref, désolé. Du coup, ouais. Voilà un peu le bilan, les gars. Là, je pense qu'il faut que je me pose un peu. Aujourd'hui, je ne me suis pas entraîné, donc je vais m'entraîner le lundi, le mardi, le mercredi, je me repose. Le mercredi, entraînement. euh, je pense que je vais passer à 3 4 entraînements par semaine parce que sinon, je ne vais pas suivre en termes de rythme et ça va me fatiguer encore plus. Bref, voilà les boss pour cette vidéo, les avancements. On se retrouve demain pour la suite. Et let's go.